êtes sur la jungle de Calais, on est chez Alpha, voilà, qui est bien installé, mais ici dimanche c'est calme parce que nous avons choisi, enfin les associations Emmaüs France, Médecins du Monde, Salam, l'Auberge, Calais Ouverture Humanité ont écrit au ministre pour un peu exprimer leur ras-le-bol, puisque depuis des mois on attend que l'État prenne en compte les besoins de première nécessité qui sont l'eau, les latrines, l'éclairage pour la sécurité du site. Et qui reconsidère sa gestion des flux migratoires et les lois relatives à la gestion des migrations et les demandes d'asile. Donc ici, sur ce camp, il n'y a pas d'eau pour l'instant. Enfin bon, on a eu la promesse avant-hier que ça serait fait, que les travaux commenceraient lundi et serait fait rapidement. Donc on a écrit au ministre et donc à la préfète, en copie préfète et municipalité, et on attend que l'État prenne ses responsabilités sur la prise en charge des personnes qui sont en transit sur son territoire, partant du principe qu'il y a des lois qui doivent les obliger à faire ça, et il faut qu'ils le fassent de manière digne. Vous verrez, il y a des baraquements qui ont été faits, mais ça ne suffit pas. Voilà. Donc on attend que l'État prenne ses responsabilités face à ces personnes qui vivent quand même dans des conditions, hein, vous pouvez demander à Alpha, qui sont indignes, hein, même les chiens vivent mieux. C'est quand même la réalité. Voilà. N'est-ce pas Alpha? Ouais. T'es bien d'accord avec moi? Voilà, donc 8 latrines pour 2500 personnes, 3 petits points d'eau. Voilà, il y a des gens qui marchent 2 km pour aller chercher de l'eau. Voilà. Où est-ce qu'ils vont chercher de l'eau ici? Alors, au bout du chemin des dunes, là, devant Jules Ferry, vous avez un robinet, vous avez un point d'eau avec trois robinets, avec très peu de pression. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, ceux qui habitent à proximité, bon, bah, effectivement, ils ont un temps de marche et de transport qui est facilité. Et ceux qui habitent à l'autre bout du camp, ils ont 2 km à peu près, dans des conditions difficiles parce que le terrain est difficile pour transporter des choses, alors même avec des systèmes de transport, avec les chariots qu'ils ont récupérés à gauche à droite, ça devient compliqué. En plus, ils ont fait une butte en terre, qui est encore une fois discriminant, puisque vraiment on clôture les migrants voilà, partout, et ça les empêche aussi de circuler et d'avoir accès aussi peu qu'on leur donne. Il y a Jules Ferry qui a été ouvert début janvier, mi-janvier, et qui a, en fin de compte, un centre d'accueil de jour qui offre des services de base, mais uniquement de midi à 20h. Et dans des conditions que nous, on trouve non suffisantes, puisqu'ils doivent répondre à 1500 personnes, avec quand même des problèmes de file d'attente. Parce que les gens, pour se laver, doivent attendre longtemps. Pour manger, c'est 2 heures quand même de file d'attente. Pour avoir un seul repas par jour. Donc ça ne peut pas répondre aux besoins globaux qu'un homme ou qu'une femme a besoin. Alors il y a un centre effectivement d'hébergement 24/24 pour des femmes, mais avec une centaine de places seulement, alors qu'on sait qu'il y a encore une centaine de femmes minimum qui vivent encore sur la jungle, qui elles n'ont pas accès à ces services, et ça pose un problème aussi de protection des plus vulnérables qui sont les femmes, les enfants. Il y a des enfants aussi sur le camp maintenant. Alors il y a Soudanais, Érythréens, Afghans, qui sont les trois nationalités les plus représentées, mais on trouve aussi des Iraniens, des Pakistanais, des Éthiopiens, il y a quelques Tchadiens, voilà, il y a quelques Égyptiens aussi, voilà, et les Syriens, des Syriens bien sûr, un petit peu dans la jungle, et puis des fois il y en a qui sont restés dans le centre-ville. Voilà. Donc il y a quand même trois pays très représentés, puis quand même beaucoup d'autres aussi, voilà, des Kurdes qui arrivent aussi. Ah oui, depuis un mois, c'est des arrivées. Il y a eu jusqu'à 50, des fois 70 arrivées par jour. Là, ça peut redescendre à 30 et puis ça peut remonter. En fin de compte, ça suit aussi ce qui se passe en Italie, à Lampedusa et ailleurs en France, parce que les gens remontent ici. Voilà, donc plus il y a d'arrivées aussi en Méditerranée, plus nous on le ressent ici à Calais.
C'est de plus en plus difficile. Hein. Je vous conseille d'aller voir le système sécuritaire qui est mis en place. Hein. C'est ce timely-là. Hein. C'est double mur grillagé. Voilà, c'est un blocus. Hein. Calais devient. Voilà, donc ça devient de plus en plus difficile. De toute façon, l'argent est mis dans le tout sécuritaire. Et si on rapportait l'argent qui est dépensé du tout sécuritaire par rapport à ce que coûterait de prendre soin des gens un minimum, selon les règles de base du droit humanitaire et le droit à l'hébergement, le droit à la dignité, c'est rien. De toute façon, depuis 30 ans, on sait que ça n'empêche pas les gens de venir et d'essayer de passer. Et ça n'empêchera jamais les flux migratoires. Les gens partent parce qu'ils ont des bonnes raisons de partir. Et on n'est pas là pour juger leurs raisons. C'est un droit. Voilà, le droit de migrer, le droit de changer de vie et d'essayer d'avoir de l'espoir pour construire autre chose de meilleur. Et donc, de toute façon, les gars, vous pouvez leur demander, ils ne rentreront pas chez eux. Et s'ils rentrent chez eux, ils recommenceront à venir. Donc ça ne sert à rien de faire le tout sécuritaire. Il faut poser le problème à sa base, qui est gérer un droit de migrer et une intégration sociale des personnes. On a besoin que les gens travaillent, et puis c'est tout à notre avantage de les intégrer culturellement, financièrement. On a tout à gagner à vivre avec eux et à leur apporter ce qu'ils veulent, travailler, s'installer, travailler, vivre, fonder une famille, être libre. Voilà. On fait des grillages en attendant, mais on ne règle pas le problème.